Nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours présents. Ah, est-ce que tu peux faire du bruit? Est-ce qu'à l'extérieur on peut entendre qu'à Silo il y a des adorateurs? À Silo il y a des enfants de Dieu. Le peuple de Silo est debout. Le peuple de Silo est présent. Où est cette maman qui pousse des cris de joie? Où sont ces jeunes qui sifflent pour la gloire de Dieu? Alléluia! Gloire à Jésus. Restons debout. Nous allons lire notre texte de base. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. Le verset 23 jusqu'au verset 29. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 jusqu'au verset 29. Nous allons lire nous tous ensemble. 1, 2, 3, go. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutefois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez ces coupes, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Sans le commentaire de personne, sans l'argumentation de personne, tu acclames pour cette parole, car tu crois que c'est la parole que Dieu t'envoie ce matin, qui vient directement de son saint trône. Gloire à Jésus. Père Céleste, je te rends grâce. Je te bénis pour ce moment. Ton peuple veut te rencontrer. Les gens ont soif de ta parole. Utilise-moi comme un instrument pour véhiculer ta pensée. Éloigne de moi toute pensée d'orgueil et tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Et chasse de ce lieu tout esprit d'incrédulité et tout ce qui ne vient pas de toi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Alors pendant quelques minutes, j'aimerais t'enseigner sur quelques vérités qui concernent la Sainte Seine. Car pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, nous passerons à la table du Seigneur. Et voyez-vous, il faudrait que l'on t'enseigne afin que tu ne le fasses pas comme tout le monde. Et qu'afin que tu ne sois pas maudit, mais que tu sois béni. Aujourd'hui, vous allez me supporter, je vais parler comme ça, calmement, sans trop me presser.
Alléluia. Amen. La Bible dit, la nuit où Jésus devait être livré, alors qu'il était à table avec ses disciples, il se leva, il prit le pain, un morceau de pain, et ensuite il rendit grâce à Dieu. Et après avoir rendu grâce à Dieu, il rompit ce pain. Il le coupa, le divisa en morceaux. Et il dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Alors que Jésus était en train de dire que ce pain qu'il tenait était devenu son corps, cette vérité ne devait pas ou ne devrait pas être comprise dans une dimension physique. Car comprendre cette vérité dans une dimension physique te pousserait à croire que n'importe quel type de pain est le corps de Jésus. Tu croiras que le pain de Kanga Journée, le pain Kovo, le pain de victoire, Yangonenzoto ya Jésus Christ. Si tu le comprends dans la dimension physique. Cette vérité doit être comprise dans la dimension spirituelle. Car Jésus était simplement en train de dire à ses disciples que ce pain que je viens de tenir, ce pain pour lequel je viens de rendre grâce à Dieu, ce pain n'est plus un pain ordinaire. Ce pain n'est plus le pain que vous avez connu. Mais ce pain symbolise ou représente mon corps. À l'exemple de ceux qui sont là, sur cette table. Maintenant, ce sont des pains ordinaires. Tu peux venir le prendre, tu manges et puis tu te rassasies. Tu as pris le petit déjeuner. Mais lorsque nous allons rendre grâce à Dieu, lorsque nous allons déclarer des paroles sur ce pain ne sera plus un pain ordinaire. Ce pain ne sera plus le pain que tu as toujours connu. Mais ce pain symbolisera le corps de Jésus. Que Dieu bénisse ton amen. Et aussi, la Bible dit, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Comme pour dire que cette coupe qui symbolise mon sang vous introduit ou vous introduira dans la nouvelle alliance avec Dieu en moi, Jésus. Et qui dit nouvelle alliance, on sous-entend donc qu'il y avait une ancienne alliance. Et je bénis Dieu parce que cette coupe ne te laissera pas prisonnier dans l'ancienne alliance. Les alliances qui ont été signées par les ancêtres de ta famille.
les alliances qui ont été signées par les personnes qui sont contre ta progression. Ils ont fait des pactes. Mais je bénis Dieu. Parce que quand tu prendras cette coupe, Dieu t'introduira dans la nouvelle alliance avec Dieu en lui. Et gloire soit rendue à Dieu. Parce que la nouvelle alliance vient annuler toutes les malédictions passées. La nouvelle alliance vient sécher la présence de toutes les maladies qui existaient. La nouvelle alliance t'introduit dans une toute autre dimension de puissance. Une toute autre dimension d'autorité. Où les autres ont besoin de se promener avec leur Dieu dans leur poche, autour de leur poignet ou autour de leur hanche. Mais toi, ton Dieu habite dans ton cœur de par la nouvelle alliance que tu reçois avec Jésus. J'ai beaucoup prié pour qu'on me comprenne. Tu dois comprendre que ce qui se passe ici est d'abord spirituel avant d'être physique. Nous avons vu et entendu qu'il existerait des personnes qui sont allées et on les a lavées et puis demain sont devenus des ministres. Nous avons vu et entendu qu'il existerait des personnes qui sont allées voir quelques magiciens pour qu'on puisse leur donner soit des feuilles afin qu'ils puissent avaler cela pour qu'ils commencent à parler de l'avenir, de la vie cachée et secrète de certaines personnes. Et à combien plus forte raison celui qui passe à la table du Seigneur. Eux ont besoin d'aller à minuit pour recevoir du sang des animaux afin d'être puissants. Mais toi et moi, c'est en plein jour que Dieu dit accédez à ma table et vous recevrez la puissance. Ainsi donc, si dans leur monde les gens ont besoin du sang pour devenir ministre ou ami du ministre, moi je décrète et proclame, quand tu passeras ici, ce qui entrera en toi attirera les autres vers toi. Il y a ici plus qu'un magicien. Il y a ici plus qu'un féticheur. Plus qu'un sorcier. Je risquerais de prier afin que Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qu'il y a ici. Sur ce périmètre où se trouve la table du Seigneur. Alléluia. La nouvelle alliance vient briser toutes les malédictions. Et j'insiste surtout sur les pactes ancestrales. Alors que tu n'étais même pas encore né. Alors que tu n'étais même pas encore venu sur la terre. Mais ils se sont entendus pour dire que dans cette famille, personne ne va progresser. J'annule cela dans le nom de Jésus. Ils se sont réunis pour se dire, parce que le grand-père m'a servi, toute sa progéniture sera comme des sacrifices. J'annonce un bouleversement dans le monde spirituel. Ce que tu prendras va bouleverser les choses spirituellement. Car ils ont
fait des pactes sur base du sang versé. Mais béni soit le Seigneur Jésus, qui lui aussi a versé de son sang pour que tu sois affranchi, pour que tu sois guéri, pour que tu sois renouvelé. Répète après moi, puissance contre puissance. Répète encore, puissance contre puissance. On verra en ce jour, entre le sang des boucs, entre le sang des coqs, entre le sang des chèvres, entre le sang des animaux et le sang de l'agneau, le sang de Jésus, quel est le sang qui est le plus puissant? Et je t'annonce, je prophétise que c'est le sang de Jésus qui va dominer sur tout type de sang qu'on avait versé contre toi, contre ta descendance, contre ta famille. Si tu le crois, tu le reçois au nom de Jésus. Nous venons avec un slogan. Sans tambour ni trompette. Sans tambour ni trompette. Le bishop avait l'habitude de dire, il n'a pas besoin de trembler pour parler de la part de Dieu. Nous disons que sans tambour ni trompette, j'annonce maintenant à l'église, le sang de Jésus va annuler toute parole de malédiction prononcée contre toi. Reçois cela au nom de Jésus. Ils ont dit que dans cette famille, aucune fille ne se mariera normalement. Je me lève comme ton pasteur et je leur dis, ça ce n'est pas ton cas. Ça ce n'est pas ton cas. Ils ont dit dans cette famille que tout le monde mourra avant d'atteindre la trentaine. Je décrète maintenant que toi tu vivras au-delà de 30 ans. Tu vivras au-delà de 40 ans. Tu vivras au-delà de 50 ans. Dieu t'accorde la longévité. Répète encore après moi, puissance contre puissance. On saura aujourd'hui qui est le véritable Dieu. L'erreur qu'ils ont commise, c'est de te laisser venir ici ce matin. Parce qu'ils t'ont laissé venir ici ce matin, je suis en train de décréter et d'annoncer un bouleversement spirituel. Ils ne vont pas comprendre ce qui va se passer. Et vous verrez des gens ici crier. Qui t'avait dit de venir dans cette église aujourd'hui? Cette maladie héréditaire, ces malchances qui ont commencé par les parents et qui descendent aux enfants, je décrète en tant que prophète de l'Éternel que cela quitte ta vie, cela quitte ta maison. Je disais que cela te quitte au nom de Jésus. Reste debout, je te dis quelque chose rapidement. Celui qui mange le pain, qui symbolise le corps de Jésus, et qui boit le sang, qui symbolise, qui boit la coupe, qui symbolise le sang de Jésus, celui-là, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Quelle est cette chose? Cette personne accepte et proclame les bienfaits de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que cette personne accepte que Jésus est mort pour lui afin que lui puisse vivre pour Jésus. Je disais, Jésus est mort pour toi afin que toi tu vives pour lui.
Je ne suis pas en train de dire que tu dois vivoter. Car il y a une différence entre vivre et vivoter. La différence se situe au niveau de la qualité de vie. Jésus est mort afin que toi tu vives. Et je viens comme ton pasteur te dire, à compter de maintenant, tu ne vas plus vivoter. Fini les à peu près. Fini les 50-50. Fini les 50-50. Tu vas vivre car Jésus est mort pour toi. Et les bonnes choses ne sont pas que pour les païens. Je t'annonce un renversement des situations. Il y a des gens qui vont voir des choses extraordinaires. Les gens que tu appréciais, ce sont eux maintenant qui vont t'apprécier. Renversement des situations. Bouleversement des choses. Tu ne vas plus vivoter. Je dis tu vivras. Tu accompliras de grandes choses. Il est mort et ressuscité afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises et tes affaires. Répète après moi, l'échec n'est pas ma portée. L'échec ne m'appartient pas. L'échec ne m'appartient pas. Jésus est mort et ressuscité afin que tu réussisses. Et je décrète une saison de réussite. Je répète ce que j'ai dit la semaine. Une génération qui fournira moins d'efforts, mais ils auront de grands résultats. Oh, je ne connais pas le niveau de ta foi. Je disais une génération qui fournira moins d'efforts, là où les autres doivent transpirer. Toi, tu seras en train d'adorer Dieu. Là où les autres doivent soulever des briques, toi, tu seras en train de danser pour Dieu. Moins d'efforts et plus de résultats. Je l'annonce dans ta vie. Au nom de Jésus. Il y a des choses qui se passent. J'aime quand Dieu descend. J'aime quand Dieu descend. J'aime quand Dieu descend. Car le ciel est ouvert. Et il y a des choses qui se passent. Oh my God. Tu vas remarquer comme moi que dans 1 Corinthiens 11, on parle de la table du Seigneur. Mais juste un chapitre après, 1 Corinthiens 12, on parle des dons de l'Esprit. C'est-à-dire, il y a une corrélation entre la table du Seigneur ainsi que les dons de l'Esprit. C'est pourquoi il y a des gens ici qui seront surpris. Ça sera comme un fardeau qui va tomber sur toi. Il y a des gens qui vont recevoir des dons. Il y a des gens qui recevront les dons de la foi. Il y a des gens qui recevront le don de la prophétie. Il y a des gens qui recevront le don du discernement des esprits. Il y a des gens qui recevront le don du parler en langue. Je dis, ça va commencer aujourd'hui. Ça va commencer aujourd'hui. Yes. Alléluia. Je vous avais dit, on dira maintenant que si l'on n'est plus normal, si l'on n'est plus normal, les gens diront attention, n'allez pas dans cette église. Les choses bizarres ne font qu'arriver là-bas. Oui, parce que le Dieu du bizarre est descendu. Oh my God.
Oh my God. Il y a des gens qui recevront comme don la parole de connaissance. Il y a des gens qui recevront comme don la foi. D'autres recevront le don des guérisons. D'autres recevront le don d'opérer des miracles. D'autres recevront le don de la prophétie. D'autres recevront le don du discernement des esprits. D'autres recevront le don de la diversité des langues. D'autres recevront le don d'interpréter les langues. Mais toi, je vais te dire quelque chose d'important. J'aime quand Dieu descend. Il y a une chose importante que tu dois savoir. À la table du Seigneur, tu ne peux pas monter à cette table, accéder à cette table de manière indigne. Car ceux qui accèdent à la table du Seigneur de manière indigne, sans le savoir, ils sont victimes d'un jugement. Tu ne peux pas accéder à la table du Seigneur de manière indigne. C'est-à-dire en étant indifférent, sans aucune intention, sans aucun désir d'abandonner d'avec le péché. Avant d'accéder à la table du Seigneur, renonce à ce péché. Je ne dis pas de dire péché, attends d'abord un peu, je accède à la table du Seigneur et puis on va reprendre. Mais tu dois renoncer. Et même si tu n'avais pas la force de renoncer, ce matin tu recevras la force. Ce péché qui t'a tant dérangé, aux yeux de tout le monde tu parais fort, mais quand tu es seul, ce péché te fait subir toutes sortes de frustrations. C'est peut-être un péché lié à la physiologie, au corps humain. Tout comme ça peut être un péché externe. Tu dois renoncer à cela. Regarde ton voisin, dis-lui, renonce à cela. Nous ne sommes pas ici pour te condamner. Mais tu dois savoir que si tu ne renonces pas à ce péché, tu te condamnes toi-même. Et la Bible dit que ceux qui accèdent à la table du Seigneur de manière indigne, ils sont coupables envers le corps et le sang du Seigneur. De manière indirecte, c'est-à-dire qu'ils sont tenus comme étant coupables. Ils sont tenus comme étant responsables de la mort du Seigneur Jésus. Et c'est ainsi que la Bible dit, c'est à cause de cela qu'il y a parmi vous beaucoup qui sont tombés malades, beaucoup qui sont morts, beaucoup qui ont même été frappés par l'infirmité. Pourquoi? Parce qu'ils ont accédé à la table du Seigneur avec négligence. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Car comme je l'ai dit au début, soit on est béni quand on passe là, ou soit on est maudit.
Et si Dieu est contre toi, qui va plaider pour toi? C'est encore mieux que tu aies un problème avec ton frère et tu pourras faire recours à Dieu qui pourrait intervenir en ta faveur. Mais quand tu as un problème avec Dieu, qui interviendra en ta faveur? Regarde encore ton voisin. Dis-lui, renonce à ce péché. Nous ne sommes pas ici pour citer les péchés, car on ne fait pas la promotion du diable. Nous parlons du royaume et des choses qui ont trait au royaume. Ce péché que tu connais, je suis ton pasteur. Je t'en supplie, renonce ce matin. Tu vas donc incliner ta tête. Tu vas parler à Dieu. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Oublie la qualité de tes vêtements. Oublie ton titre. Peut-être que tu es déjà ouvrier dans l'église. Oublie un peu cela. Humilie-toi devant Dieu. Ce Dieu qui te voit quand personne ne te voit. Maman, ce Dieu vous voit quand le pasteur n'est pas là. Papa, ce Dieu te voit quand tu es dans ton bureau, quand tu signes pour compromettre. Quand tu détournes les fonds de l'État. Dieu te voit. Il te dit ce matin, il veut te bénir. Alors renonce. Élevons tous nos voix. Prions tous au nom de Jésus. Les évangélistes peuvent déjà apprêter la table. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Dispose ton cœur, car tu vas accéder à la table.
Shababa Santa Bush. Rapapabas. Le Seigneur est ici. Dispose ton cœur.